parle de la relation client à distance. Est-elle l'avenir du commerce physique? Le sujet va être abordé par notre invité, Monsieur Ludovic Naudier, directeur général d'Ubicus et de BVA Mystery Shopping, fondateur de l'élection du service client de l'année. Directement en live, bonjour Monsieur Ludovic Naudier. À vous la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci pour votre accueil. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Monsieur Ludovic Naudier. On attend peut-être l'image également. Voilà, vous êtes là. Bienvenue en Tunisie. Merci. Ah, j'aurais préféré être physiquement avec vous aujourd'hui, mais on se rattrapera une autre fois, j'espère. Ok. Ce que je vous propose, du coup, c'est de dérouler le sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation client. Et est-ce que la relation client à distance est-elle l'avenir du commerce physique ou pas? Alors, quand on parle de relation client à distance ou de relation client en physique, la première chose, c'est déjà de poser une définition. Donc, qu'est-ce que pourrait être le commerce physique? C'est toute interaction qu'on peut avoir dans un point de vente ou avec un point de vente, une transaction, j'achète, une interaction avec un humain, je demande une information, j'ai des questions de SAV, éventuellement c'est complété par de l'automatisation, j'ai accès à une borne, j'ai accès à un automate. Le à distance, c'est plutôt toutes les interactions qui vont se passer en dehors du magasin par du coup plein d'autres canaux. Là, on en voit quelques-uns à l'image, mais on en dénombre au moins une dizaine de canaux. Et puis, évidemment, avec des taux d'utilisation qui dépendent énormément, soit de la maturité du marché et du territoire, soit du type de problématique que je vais vouloir adresser via cette relation client à distance. En général, par exemple, quand j'ai une réclamation, j'aime bien m'adresser à un humain, j'aime bien avoir de l'écrit pour la traçabilité, la preuve de l'engagement pris. Si je suis en réunion ou si c'est le soir tard, je vais plutôt privilégier éventuellement un chat, un chatbot, un email ou un formulaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation à distance qui a été trustée par la voix avec le téléphone, progressivement, elle est occupée plutôt par de l'écrit, parce que tous les canaux émergents ou la majorité des canaux émergents aujourd'hui sont plutôt le prolongement de notre main, on les trouve sur notre téléphone et sont plutôt de l'écrit. Si on veut aussi une autre différenciation entre le physique et le à distance, souvent le physique il est considéré comme le lieu de la transaction, c'est là où la majorité des ventes se font, là où le à distance, on est plutôt sur de l'accompagnement, dans une grande majorité des cas, et sur une recherche d'excellence opérationnelle, là où sur le physique, souvent on est aussi sur de la création d'expérience. D'ailleurs, on le voit en fonction des territoires, des pays, souvent le physique, le commerce physique, ça représente 90-95% des ventes, on va dire en gros entre les territoires, entre 65 et 95% des ventes. Et donc le à distance représente plutôt entre 35 et 5% des ventes. Dans tous les cas, qu'on soit en physique, qu'on soit à distance, en général, le premier marqueur de cette relation client, c'est la fluidité, c'est la rapidité, c'est le fait qu'on n'attende pas. Et justement, on a aussi des contre-exemples. Alors là, ce que vous voyez typiquement, on est devant un magasin Apple et lors d'un lancement d'un nouveau produit ou d'une marque iconique, cette fluidité, elle peut être remise en cause au profit de la rareté ou de l'effet nouveauté. J'accepte de faire la queue, de me lever tôt, de commencer éventuellement même de planter ma tente et de passer la nuit devant pour pouvoir accéder au synchro-saint produit, être le premier, être un early adopter. Et donc ça, c'est vraiment un cas spécifique où finalement la fluidité, la rapidité, c'est pas ce qui va compter. Là, c'est plutôt l'acquisition, la détention ou l'usage d'un produit finalement innovant ou à image.
Il y a d'autres moments dans le physique où je vais accepter de, de faire la queue, d'être bousculé, etc. Typiquement, on a des moments qui sont des marronniers dans l'année, comme les périodes des fêtes de Noël. À ce moment-là, la fluidité, on peut la remettre en cause. On accepte de faire la queue. On accepte que certaines conditions soient dégradées à la condition de pouvoir mettre sous le sapin ou à d'autres occasions le cadeau au bon endroit. Jusqu'à maintenant, tout ça, c'était plutôt des exceptions, des périodes très particulières dans l'année ou des lancements de produits de marques iconiques. Avec la crise sanitaire, ça a changé. Avec la crise sanitaire, faire la queue et attendre à l'extérieur de son magasin, c'est en train de se généraliser. L'arrivée des jauges, du nombre de mètres carrés disponibles par personne, ça fait que pour accéder à un service, qui est même un service, on va dire, des plus normales, des plus classiques, des plus standards, on est amené maintenant à faire la queue. Alors, la queue devant un magasin de bricolage, mais on fait aussi la queue dans les centres commerciaux. On doit gérer des flux qui rentrent dans le centre et on doit gérer des flux qui rentrent par boutique. Ce qui veut dire que les marques, elles vont être obligées de réguler les flux. Elles vont être obligées aussi de répondre aux aspirations de sécurité de leurs clients. Et là, c'est un enjeu primordial. Et surtout, ça va les amener à transformer progressivement leurs points de vente en lieu de transformation efficace, c'est-à-dire je fais des actes de vente rapidement avec le bon client que j'ai fait venir, plutôt qu'en lieu de balade, divertissement, comme on peut avoir dans certains cas, où finalement le centre commercial, la boutique est un lieu où on va aller se promener, éventuellement acheter, et où les marques jouaient sur le fait d'avoir un très grand volume de clients, en tout cas de visiteurs, et d'en transformer quelques-uns. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que cette relation client à distance et cette relation physique vont se rejoindre? Objectivement, c'est les consommateurs qui nous le disent. On a de fortes chances que la relation client à distance devienne un des avenirs de la relation client physique. Pourquoi? 50% des Français, mais c'est vrai dans quasiment tous les territoires, envisagent de contacter plus souvent un service client avant de se déplacer en magasin. Pourquoi? 1, pour prendre rendez-vous, c'est-à-dire s'assurer d'être reçu dans le magasin. 2, s'assurer de la disponibilité d'un produit. Si je me déplace, je veux que ce déplacement soit efficace. 3, récupérer le produit que j'ai commandé. Ce qui veut dire que pour les marques, il y a de formidables défis qui s'ouvrent à elles. On va avoir déjà un défi organisationnel. Jusqu'à maintenant, le à distance et le physique, c'est souvent deux modes de commercialisation qui sont concurrents. Demain, il va falloir que ces deux modes travaillent main dans la main. Ça veut dire des offres communes, mais ça veut dire aussi, quand on parle d'organisationnel, le fait que ces deux canaux soient gérés par la même personne, le même service. Aujourd'hui, on a plutôt en général des directeurs du retail, des directeurs du réseau et des directeurs de la relation client ou de l'expérience client à distance. Demain, on ne devra faire plus qu'un sur nos organigrammes sur le sujet du à distance et du physique. On a aussi des énormes défis technologiques. Parce que pour arriver à répondre à ces aspirations, pour arriver aussi à faire en sorte que le client qui est dans mon magasin, c'est le client que je vais transformer avec lequel je vais faire du chiffre d'affaires immédiatement, et donc c'est le bon client, c'est le bon prospect, il va falloir que d'un point de vue technologique, je suis capable de partager la donnée de mes magasins en temps réel avec, par exemple, mon site web
ou avec une interface pour mon conseiller. Quel type de données je pourrais être obligé de partager en temps réel si je veux être efficace? Évidemment, mes stocks, parce que si on se dit que l'une des premières aspirations des consommateurs, c'est de s'assurer de la disponibilité d'un produit, ça veut dire que mes stocks, ils doivent être juste accessibles en ligne immédiatement. Si on se dit que l'une des premières aspirations des consommateurs, c'est aussi de prendre rendez-vous, ça veut dire que je vais avoir un enjeu de comptage, d'identification en temps réel, de finalement la circulation et des flux dans mes magasins, pour être capable de dire à mon client, à mon prospect, oui, vous pouvez venir aujourd'hui, non, venez plutôt demain, ou je vous donne un rendez-vous pour tel jour, telle heure, avec telle personne. Aujourd'hui, ce sont en général des données qu'on a dans chaque magasin, qui ne sont pas forcément partagées. Demain, un peu comme de l'open data, il va falloir que ce soit de la donnée qui soit partagée avec le plus grand nombre. Donc on l'a dit, on a la donnée du visitorat qu'il va falloir partager, on a la donnée des produits et des stocks qu'il va falloir qu'on partage et qui soient accessibles. On a potentiellement une autre donnée, c'est la disponibilité des collaborateurs en magasin qu'il va falloir qu'elle soit accessible à distance, de manière à pouvoir prendre ce rendez-vous. On a aussi un autre enjeu qui en découle, qui est l'augmentation des flux de demandes de niveau 1 en à distance. Parce que finalement, ces trois types de demandes qu'on a dit, prendre rendez-vous, s'assurer de la disponibilité, récupérer un produit commandé, ça peut être fait par un humain, un conseiller clientèle. Ça peut être fait en ligne automatiquement via un outil où on positionne soi-même son rendez-vous, si la donnée est disponible. Ça peut être fait éventuellement via un formulaire web, via un chatbot. Ce qui veut dire qu'on va avoir quoi? Demain, vous allez avoir, et on va tous avoir, une augmentation de nos demandes de niveau 1. Cette augmentation de demandes de niveau 1 qui va nous permettre de remplir nos magasins avec des clients efficaces qu'on va pouvoir transformer. Ça va peut-être aussi nous amener à réfléchir à l'organisation de cette relation client à distance, c'est-à-dire est-ce que je dois l'internaliser ou l'externaliser? Même si je ne veux pas tout externaliser, en général, j'externalise mon niveau 1, les demandes simples à faible valeur ajoutée. Donc potentiellement, ce sont des poches aussi, des gisements d'emploi qui s'ouvrent. C'est aussi des choses qu'on va pouvoir automatiser. Potentiellement, on l'a dit, avec un chatbot, avec un outil en ligne, je pourrais être capable, moi consommateur, de mettre tout seul mon rendez-vous en fonction de la disponibilité du vendeur. Donc on va avoir des défis, on l'a dit, organisationnels, technologiques, et des augmentations de volumétrie sur la relation client à distance qu'il va falloir gérer. Mais cette augmentation des flux, c'est celle qui va créer en magasin le flux qui correspond à votre cible, à votre promesse de marque et aux d'autres transformations que vous voulez. Alors, on n'est pas forcément obligé de le faire qu'avec de l'humain, qu'avec des centres de contact. On peut aussi le faire avec de la technologie. Et justement, quand on interroge, alors là, on a interrogé des Français sur cette technologie, même s'ils sont encore peu nombreux à vouloir utiliser des chatbots. Dans beaucoup de cas, la moitié des cas, le chatbot ne trouve pas forcément ce qu'il faut. Ça pourra arriver aussi demain quand vous ferez vos rendez-vous. Ce qui compte, c'est l'omnicanalité, c'est-à-dire passer sur un autre canal, typiquement une interaction avec un humain, de manière à ce qu'on n'envoie pas notre client, entre guillemets, dans le mur, qu'il n'ait pas une non-réponse, mais qu'il puisse obtenir sa réponse directement avec un humain. Et dans ce cas-là, ils sont quasiment 80% à trouver que c'est une bonne chose. Donc le défi technologique qui vous attend, qui nous attend tous pour retrouver des niveaux de flux et de taux de transformation en magasin, il est considérable et il va créer de la valeur et cette valeur, elle va se transformer tant en chiffre d'affaires grâce à notre taux de transformation, finalement, qu'en satisfaction, à la condition qu'on soit capable de gérer une omnicanalité sans couture, une omnicanalité qui s'installe et que la donnée, encore une fois, et que l'organisation qu'on a mis en place s'adapte, c'est-à-dire le à distance et le physique doivent se rapprocher, doivent faire partie de la même organisation et non plus de deux organisations différentes. Alors, comme vous m'avez donné un timing
serré. Normalement, je l'ai respecté. Et évidemment, je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ludovic Naudier, directeur général d'Ubicus et de BVA Mystery Shopping, fondateur de l'élection du service client de l'année. Si vous avez des questions dans la salle, sinon des questions par rapport à l'audience en ligne, et surtout qu'on est en mode hybride TDS lors de cette édition 2021. Merci, Monsieur Ludovic Naudier, et à très très bientôt, j'espère, ici en Tunisie. À bientôt, au plaisir. Bonne journée.